À l'occasion de l'élection municipale du 5 novembre, soit cette semaine, nous avons eu l'occasion de rencontrer tous les candidats. Nous allons les diffuser à parole alphabétique. Tout d'abord, ça va être M. Serge Doyon et Mario Perron du district numéro 5. Ensuite, nous allons voir le candidat François Veilleux du district numéro 1. Nous n'avons pas M. Christian Jacques qui se présente aussi dans le district numéro 1 parce qu'il a décliné l'invitation vu son horaire chargé. Et moi, je vous dis, nous allons écouter l'émission Parole alphabétique. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer le candidat, un des candidats dans le district numéro 1 de Beauceville. Alors, aujourd'hui, nous avons François Veilleux. Salut, François. Bonjour, M. Lessard. François, qui est François Veilleux? Les gens se posent la question, tu as été longtemps parti de Beauceville, toujours demeurant Beauceville pareil. Oui, natif de Beauceville, je suis le fils de Céline Quirion et Robert Veilleux, le bricoleur. Ah ouais. Et puis, François Veilleux, c'est un courtier d'assurance vie. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce domaine-là. J'ai une petite fille, Sarah Maud, qui est ma plus grande fierté. Puis, c'est ça. François Veilleux, c'est comme ça. François, là, tu t'impliques, tu veux t'impliquer dans la vie municipale aussi à Beauceville, mais ouais. Qui te donne le goût? Voir, OK, tu as été président de la Chambre de commerce? Oui, c'est ça. Tu as été vice-président et président de la Chambre de commerce des dernières années, donc. Mon histoire, ça commence quand j'étais directeur dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai travaillé là pendant pas loin de 10 ans. Puis je faisais partie, sans être une chambre de commerce, c'est un réseautage d'hommes d'affaires qui se rassemblaient pour développer la région du Bas-Saint-Laurent. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai trouvé ça intéressant d'aider la communauté en faisant partie un groupe select. On était environ 20-25. Puis on se rassemblait pratiquement tous les mois pour développer la région. Fait que là, je me suis dit, quand je suis revenu dans le coin de Beauceville, là, je me suis dit, j'aidais déjà des entreprises, des gens d'affaires à une place que c'était pas ma place. Là. Je suis pas né au Bas-Saint-Laurent. Fait que là, je me suis dit, pourquoi je le ferais pas ici, à Beauceville? Fait que c'est là que ça a commencé. On m'a parlé d'être dans la Chambre de commerce. Fait que j'ai commencé dans la Chambre de commerce, après ça, vice-président. Président, ça fait pratiquement 2 ans. Puis, quand on m'a parlé de justement le conseiller municipal, j'ai songé. Puis, oui, c'est de quoi qui m'intéresserait. C'est un nouveau défi ou la continuité de ce que j'avais commencé il y a plusieurs années dans le Bas-Saint-Laurent. Tu as été approché par l'équipe Pro Beauceville? Oui. OK, avec Luc et son groupe aussi. Mais dans quelle ville que tu t'es impliqué dans le Bas-Saint-Laurent? C'est Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. J'avais un bureau à Rivière-du-Loup, j'avais un bureau au Nouveau-Brunswick, mais c'est surtout à Rivière-du-Loup qu'on se rassemblait, les gens d'affaires de Rivière-du-Loup, puis qu'on développait ça. Alors, tu as vu une ville qui était dynamique aussi, Rivière-du-Loup? Oui, très, très, très dynamique. C'est un bel exemple à suivre. Ah oui, vous avez une belle collaboration avec la ville, vous avez toutes les institutions qu'il y avait là-bas. Absolument, oui. Alors, c'est ça qui t'a donné le goût, comme tu viens de nous l'expliquer. Absolument. Là, de fil en aiguille, les années passent, puis là, on est en recherche constamment de nouveaux défis. La Chambre de commerce s'est présentée, puis foncé pour aider les entreprises d'ici à Beauceville. Là. Alors, l'expérience avec la Chambre de commerce t'a donné une idée de ce que Beauceville a besoin. Oui, on est à l'écoute. Ce qui est important, c'est d'écouter les gens. Hein. Fait que... Comme je le faisais à Rivière-du-Loup, je l'ai fait ici à la Chambre de commerce. On est à l'écoute des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. Puis on essaie de les aider le plus possible afin qu'ils réalisent les objectifs. Puis comme conseiller municipal, c'est le même principe, sauf que c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu fais du porte-à-porte. Oui. Alors les gens, tu as été longtemps, quelques années, tu étais parti d'ici. Oui. Mais on se pose la question, François Veilleux, qu'est-ce que Dieu nous en parler aussi? Mais par contre, c'est qui?
pour quelle raison tu embarques avec ça? Tu me disais tout à l'heure que les gens se posaient la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a des élections? Absolument. C'est mon étonnement, là. Le monde, ah oui, il y a des élections. Je me le demandais, voir s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Là, je leur explique que dans le fond, ils votent pas pour un maire. Le maire a été réélu. Ils votent pour le district, le conseiller dans le district. On est deux dans le district 1. Donc, ça les écoutait parler. Puis en posant les bonnes questions, ben là, je réalise que le poste de conseiller municipal ou échevin, les personnes les plus âgées, les plus échevins, bien là, je me rends compte que le poste il est pas mal plus important que je pensais. Être à l'écoute des gens, là, c'est quelque chose, là, c'est important. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, on aimerait ça, c'est de la vitesse, ça va vite, si. » Puis là, je leur ai parlé des radars que la ville a achetés. Fait que là, oui, ils sont contents parce qu'ils n'avaient pas entendu parler, puis ils ne pensaient pas qu'on pouvait le déplacer, ce radar-là, les 4 radars qu'ils ont achetés. Fait que, il faut être à l'écoute, puis c'est ce que je suis prêt à faire. Alors, tu t'es aperçu l'ouvrage, le travail qu'il y a à faire comme échevin ici à Beauzile, au moins fait connaître les travaux de la Chambre de la Ville? De la Ville, oui. Oui, puis c'est pas un défi qui est insurmontable, au contraire, là, c'est quoi qui me passionne de plus en plus. Là. Être à l'écoute des gens, c'est un peu ma job est comme ça aussi. Hein. C'est vrai. Être conseiller en sécurité financière, c'est ça, c'est d'écouter les besoins des gens. Là. Fait que pour être conseiller municipal, là, c'est le même principe. Il faut être à l'écoute, puis... Comment vous voyez ça dans 4 ans, Beauzile? Alors, tu t'engages pour 4 ans si tu es élu? Bien oui, c'est sûr, mais on va continuer avec la Chambre de commerce à donner un coup de main si je ne suis pas élu. Là. Comme j'ai tout le temps dit, c'est sur la glace que ça se passe. Hein? Vous savez, j'ai joué au hockey toute ma vie, ça fait que on verra ce que le peuple va décider pour l'élection. Comment je vais au Beauzile dans 4 ans? J'étais un petit comique parfois, hein? Je vous l'ai dit tantôt. Ben, si Beauzile serait plus gros que Saint-Georges, ça serait pas pire. Mais non, Beauzile, c'est bien parti. Là, quand je suis revenu, là, 3, 4, 5 ans, là, j'ai vu des changements. La piste cyclable, ça l'avance, tout ça. La nouvelle aréna qui s'en vient, les rangs qu'on veut mettre de plus en plus en asphalte. On s'arrange pour avoir une belle ville, que ce soit accueillant pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Les gens qui ont une entreprise, les professionnels ou... Fait que je trouve que c'est Pro Beauzile, l'équipe, je trouve qu'ils ont fait une job, excusez l'expression, mais une job, des grandes réalisations depuis les 4-5 dernières années. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu rencontres des gens, tu as commencé, tu as une partie rurale et une partie de la ville aussi. Alors, votre quartier a les deux côtés de la médaille. Oui. Il y a 2 besoins différents. Oui, absolument. On peut parler si on va rural, mais on parle de fibre optique. Tu sais, les gens aimeraient ça, avoir le même... La fibre optique ne va pas dans toute la Beauzeville? Non. On travaille fort là-dessus. Oui. Je sais que... Il y a un dossier d'ouvert là-dessus, puis je travaille pas encore le dossier, mais je sais que ça s'en vient. Là. Mais ces gens-là, ils veulent avoir le même service que les gens dans Beauzile, dans la ville même. Fait que c'est surtout ce côté-là. Là, les chemins, la vitesse aussi, l'avenue Lambert, plus vers Notre-Dame, là, ça roule extrêmement vite. On a un problème de chemin à l'autre bout de l'avenue Lambert. Fait que c'est de quoi que c'est un dossier que j'espère travailler. Puis, OK. Tu as parlé de l'Arena. Oui. Tu connaissais quoi, l'Arena? Oui, un petit peu, pas mal. Tu as joué assez de hockey, là. Oui. Alors, vous voyez ça comment? Est-ce que ça avance d'après ce que tu peux avoir des conseils? Toi, tu t'en viens comme échevin. Comment tu vas faire avancer ça? Bien, c'est sûr que il y a quand même des sous-comités. Il y a des gens qui s'occupent directement de ce comité-là. C'est sûr que j'aimerais ça en faire partie. Je pense que j'ai été plus souvent à l'Arena que j'ai été dans ma propre maison. Mais la vision de la ville comme cité sportive qu'ils veulent installer, moi, je trouve ça génial. C'est génial, avoir tout dans le même coin, tout... fait que
une jeune famille qui veut jouer au tennis, qui veut aller à la piscine, qui veut... bien, tout est là, tout est relié, fait que c'est intéressant. C'est ça, quand j'étais à Rivière-du-Loup, c'est tout dans le même coin. Ah oui, c'est vrai, hein? Fait que, là, tu as de l'expérience là? Tu as vu qu'est-ce qui se passait j'ai joué au là-bas? hockey là-bas aussi, puis je voulais aller me baigner, je voulais jouer au tennis. C'est tout dans le même coin. Puis, en tout cas, je pense que c'est une avenue winner, tu sais, selon moi. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas tout le dossier, mais le bout que je connais, là, c'est... Alors, tu vas pouvoir t'amener ton expérience aussi. Absolument, là, ce que j'ai vécu ailleurs, tout ça, si... Dans ton district, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrivants à Beauceville? De personnes qui sont ici depuis quelques années? Alors, tu fais partie à peu près de la cour d'hôpital, toi, jusqu'à... À Notre-Dame. À Notre-Dame, hein? C'est ça, avec le Grand Saint-Joseph en haut. OK. Oui, curieusement, j'ai fait du porte-à-porte beaucoup, puis je me suis rendu compte que il y a du monde, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, du monde de l'extérieur qui sont ici, qui travaillent dans nos industries, dans le parc industriel. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, le développement. Là, je me dis, c'est juste le district 1, mais il y en a 5 autres districts. Ça te donne une idée de ce qui se passe dans d'autres parties. J'imagine que les autres districts, il y a des gens, une population grandissante. Là. Alors, ça t'amène à considérer ce qu'on doit faire vis-à-vis des gens, ce qui arrive ici. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer ici, là? Les emplois, tout ça. Puis qu'est-ce qui les attire? Exact, c'est ça. Au point de vue commerce, tu as travaillé dans la chambre de commerce. Ouais. Pour améliorer le commerce, qu'est-ce que tu proposes de faire dans la ville? Bien, c'est sûr que j'ai été pas mal dans la ville où... dans la ville, tu étais en contact avec les gens. Oui, là, je connais pas mal le besoin. C'est sûr que la publicité, comme on a déjà parlé, une enseigne numérique ou une enseigne pour annoncer nos entreprises, là, c'est sûr que ça, c'est un dossier que je tiens à cœur parce que je l'avais comme starté, si vous voulez, avec un promoteur privé, avec la Chambre de commerce, puis la Ville. C'est sûr que ça va être de quoi que je veux mettre en place pour nos entreprises. Puis pour l'embauche, tout ça, ça développe tout le monde. S'il y a des nouvelles entreprises où il y a de l'embauche, les familles vont déménager, ça va venir rester à Beauceville. Fait qu'il y a des nouveaux quartiers aussi à Beauceville. Fait que est-ce que vis-à-vis de l'autoroute, oui. Une annonce près de l'autoroute, c'est un de tes projets, je crois? C'est ce que je parlais, oui, c'est ça. C'est vis-à-vis de l'autoroute qu'il faut annoncer nos commerces qu'on a à Beauceville. C'est sûr que c'est... Oui, c'est sûr que c'est une priorité pour tout le monde, dans le fond, pour la ville, pour tout le monde. Alors, c'est de bon augure, tu es en bague dedans, tu es en bague si tu es élu. Exact. Alors, c'est celui du 5 dimanche. Qui doit voter? Bien, toutes les personnes, justement, du district 1, c'est-à-dire de la cour d'hôpital, excluant la cour d'hôpital, aller jusqu'à Notre-Dame-des-Pins, des quartiers comme Chapman, l'avenue Lambert, des gros quartiers, 102e rue, 100e rue, rang Saint-Joseph au complet. Oui, dans le finir. OK. Oui, c'est ça. Rang Saint-Joseph au complet, avec rang Saint-Alexandre aussi. Je vous dirais, c'est pas mal les gros. OK. Est-ce que tu as un mot à ceux qui votent, un mot pour finir? Bien, je vous dirais, venez m'appuyer. Ça fait déjà 3 ans que je suis dans la Chambre de commerce, puis j'ai encore des choses à réaliser, puis aider Beauceville, puis la population. Que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou une entreprise, ou un travailleur autonome. C'est ma devise. OK. Alors, c'était François Veilleux qui se présente dans le district numéro 1 comme échevin. Merci, François. Merci. Comme vous avez pu le constater, nous avons rencontré 3 candidats sur 4 à l'émission à l'occasion des élections municipales du 5 novembre prochain. Il y a le 4e candidat, M. Christian Jacques, qui n'a pas pu se rendre ici à la télévision. Il m'a envoyé un courriel en me disant « Je vous remercie de l'invitation pour l'émission de TVCB. Dû à un horaire extrêmement chargé, je me dois de décliner votre invitation. » Alors, nous lui souhaitons, comme aux autres candidats aussi, à M. Christian Jacques, François Veilleux, du district numéro 1, Serge Doyon, district numéro 5, et Mario Perron, district numéro 5 aussi.
Alors, nous vous demandons de voter. C'est important que les gens opposent le vote pour leurs représentants à la municipalité. Et moi, je vous dis à la prochaine.